Un jour, je regardais une scène. Il y avait un enfant, moins de 3 ans, qui courait et qui partait dans une direction où il y avait un caniveau, un gros caniveau. Et sa mère lui disait, arrête-toi, arrête-toi. Il n'écoutait pas sa mère. Sa mère lui disait, arrête de courir. Il n'écoutait pas. Sa mère, voyant que l'enfant continuait à courir et partait dans le sens du caniveau pour tomber dans le caniveau, je me rappelle bien de cette scène. Sa mère a couru vers lui et sa mère a fauché l'enfant par derrière. Elle a fauché l'enfant par derrière, elle a fait trébucher. Et l'enfant est tombé sur son visage, il s'est blessé au niveau de la bouche. Pourquoi est-ce que la mère a volontairement fait trébucher son enfant? Pourquoi elle a tapé pour qu'il se blesse? Parce que l'enfant était en train de courir et d'aller tout droit dans un danger qui allait lui ôter même toute la vie. Et elle devait choisir entre lui infliger une petite blessure pour qu'il évite une grande blessure ou le laisser continuer à courir. Et ce que la mère a fait, elle a scandalisé son enfant pour le sauver. Elle a fait trébucher pour l'empêcher de continuer sur le chemin dans lequel il partait, qui allait lui ôter la vie. Et c'est comme ça que nous tous, l'humanité, les Juifs en particulier, étaient en train d'emprunter un chemin. Les Juifs empruntaient un chemin qui les menait en enfer. Et pour éviter aux Juifs et pour éviter à l'humanité de tomber dans le trou de l'enfer, dans le feu de la géhenne, Dieu devait utiliser un bâton. Il devait utiliser une pierre, un rocher, pour nous faire trébucher, pour qu'on chute. Et ce bâton-là, c'était la croix de Christ. Et ce rocher, c'était Christ. Donc, vous voyez, la sagesse qu'il y a derrière la croix, c'est quoi? C'est que Dieu peut volontairement orchestrer un problème et le mettre devant toi. Dieu peut te créer un problème dans la vie pour t'éviter de tomber dans un problème plus grand qui te guettait, que lui, il a vu, mais que toi, tu n'as pas vu. Je réponds.